suis née dans un milieu d'enseignants. Donc, mon arrière-grand-père était enseignant, mes grands-parents du côté de ma mère étaient enseignants, ma mère était enseignante. Donc, pour moi, l'école a été une difficulté relationnelle. Disons, j'arrivais à étudier et à apprendre assez bien, mais disons que c'était surtout le fait d'appartenir à cette famille qui était très pédagogue, mais disons entre guillemets. Donc après, moi je suis malheureusement devenue enseignante aussi pour gagner ma vie. Donc j'ai enseigné la peinture et le dessin une année au cycle. Après j'ai en fait arrêté pendant environ 6 ans. Et là, comme j'avais pas mal gagné d'argent en enseignant, j'avais mis de côté. J'ai vécu en peignant, en faisant du théâtre. Donc j'appartenais à un groupe de théâtre qui s'appelait le Laboratoire. Donc là, j'ai découvert toute l'expression corporelle et aussi la relation au groupe. Ensuite, après, comme, comment on peut dire, disons que j'avais très envie d'être indépendante. Donc, je gagnais ma vie, mais en prenant beaucoup de temps pour la gagner. C'est-à-dire que je faisais les classes gardiennes, les cuisines scolaires, plus encore des cours privés. Donc finalement, ça me prenait 3/4 de ma semaine. Donc j'avais assez peu de temps pour peindre, ce qui m'a remis en question. Et là, bon, alors ça, c'est la chance d'être dans un milieu de pédagogue. C'est qu'on m'a finalement proposé une place d'enseignante, de prof d'art plastique à l'école primaire. Donc c'est en fait un atelier qui est spécialisé et qui est utilisé par différentes classes d'une école. Donc j'ai beaucoup enseigné pendant 30 ans. Le fait d'enseigner, c'était extrêmement mal vu. Et maintenant, je me rends compte que le fait d'être professeur et d'enseigner la peinture, c'est beaucoup plus considéré. Il y a même des gens très connus qui se réfèrent, enfin qui parlent de leur... enfin, on cite justement qu'ils étaient enseignants et professeurs. Donc, ça, j'ai trouvé, ça m'a touchée, quoi. J'ai beaucoup aimé penser que ce travail d'enseignement, en fait, enfin, moi, je trouve qu'on n'enseigne pas, hein, mais cet accompagnement de ceux qui ont avancé un peu plus que les autres est un travail important et créatif, quoi. Que c'est un travail valable qui peut très très bien accompagner un travail de création profonde. Ça enrichit même l'enseignement du reste. Et alors voilà, je n'ai pas précisé que j'étais enseignante à mi-temps. Oui. Donc ce qui me permettait à côté de peindre. Donc pendant presque 30 ans, j'ai eu donc à moitié mi-temps d'enseignement, moitié mi-temps de peinture. Donc j'ai continué à travailler. Même que c'est quand même très difficile de se faire connaître, hein, et particulièrement pour une femme. Maintenant, je vous donne juste l'exemple de l'exposition que je viens de faire à Beaume. La place principale de l'exposition a été occupée par l'homme. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai eu quand même une place qui était vraiment pas mal. C'était un demi-couloir. L'homme avait l'autre demi-couloir. Et on m'a donné une petite salle en bois où j'ai pu présenter une sorte de biographie de mon travail à travers le temps. Donc ça a été très intéressant à préparer et cette exposition avait beaucoup de tenues. Hein. C'était pas vraiment... J'ai vraiment donné du bon, j'ai donné vraiment du meilleur, hein, de mon travail, et aussi de ma présence. Et il y a eu, donc je ne suis pas toujours présente à Beaume parce qu'il y a une partie de ma vie qui se passe à Genève. C'est une sorte d'équilibre que j'ai entre une vie culturelle et d'amis et de formation, et puis une vie plus ascétique, plus solitaire entre la peinture et la nature, en fait. Donc c'est quelque chose que je trouve
pour moi équilibrant. Hein. Voilà. Donc, je n'étais pas présente et il y a une journaliste qui est venue et donc ils ont fait un article sur cette exposition. Donc, si vous voulez, quand vous regardez l'article, vous voyez tous les hommes. Il n'y a aucune photo de moi ni de mes peintures. Donc, on voit la peinture du monsieur et mais moi, je suis invisible. Alors, j'ajoute quand même que dans le texte, ils ont quand même cité mon travail. Mais ça m'a quand même beaucoup choquée. Non, ça m'occupe tout le temps. Par exemple, la nuit, je me réveille, je viens écrire des choses parce que ça travaille dans ma tête. Donc, j'ai en plus un mauvais sommeil. Donc, voilà, quoi, c'est un peu... Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, souvent, ouais, je travaille même un peu la nuit. Et puis, en fait, pour moi, c'est vital, on peut dire, hein, puisqu'en fait, la problématique dans cette peinture, c'est quand même le sens de la vie, le sens de l'humain, l'espérance d'une vie meilleure, on peut dire. Avant de travailler, j'ai tendance à travailler les arts parallèles, comme j'appelle, c'est-à-dire que je fais un petit peu de danse, je travaille le chant et je répète un peu mon théâtre. Donc ça, c'est assez fréquent, donc avant mon travail. Et ensuite, je travaille dans mon livre, dans le livre du carnet de bord, dans le carnet de bord. Et là, j'indique les différentes directions que... Alors, soit ce que j'ai travaillé la veille ou avant, donc et que éventuellement je vais continuer à travailler, soit dans les thématiques que je cherche, donc j'indique les thématiques que je vais petit à petit travailler. Et là, par exemple, quand je suis dans une thématique qui n'est pas encore bien élaborée, donc je vais faire beaucoup de petits croquis, comme vous avez vu dans mon carnet de bord, dans un ou deux de ces carnets de bord, jusqu'à ce qu'il y ait en fait une direction et un ressenti qui soient précis. Dans ce cas-là, en fait, je pars, donc j'ai une toile préparée et je pars, je peins, j'y vais. Donc ça peut partir, souvent ça part avec des taches très claires, très transparentes, et puis ça monte comme ça tranquillement, de plus en plus coloré. Donc ça part non figuratif, hein, souvent. C'est extrêmement rare que ça part d'une forme déjà définie. Donc la forme, elle vient vraiment peu à peu. Et des fois, donc, elle s'affirme et puis après, elle va de nouveau être effacée aussi, hein, par endroits, ou, voilà. Et alors, une peinture, donc, c'est des stades, c'est-à-dire qu'il y a ce stade de la recherche, après il y a l'improvisation sur la toile par rapport aux directions de la recherche, et ensuite, il y a par le regard, en regardant plusieurs fois, donc petit à petit se dégage qu'est-ce que va apparaître sur la toile. Donc soit en accentuant le non figuratif et en introduisant peut-être à des moments des éléments figuratifs. Une sorte d'exigence que j'ai, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer plein de trucs comme ça dans ma toile, en fait, pour moi, c'est important que ces mouvements, ces gestes aient un sens, en fait. Moi, je pense que le chemin des métamorphoses, ça exprime bien mon travail. C'est un travail qui est en constante mutation, en fait. Ou la vie dans la peinture.